Salut, c'est Alice. Vous êtes sur l'épisode 15 de la saison 5 de mon podcast créatif et je vous souhaite la bienvenue. Je tourne un peu en avance parce que je profite du dernier jour où ma fille est chez sa mamie. Du coup, silence dans la maison, ils sont à l'école, au travail et je suis toute seule. Bref. Donc on va faire l'avancée sur les projets tricot. Il n'y a pas de crochet parce que j'ai pas avancé mon escargot, ça s'appelle. Mon escargot. Il va y avoir de la lecture et un tout petit peu d'aquarelle. On y va? Alors tricot. Je vous avais laissé avec une chaussette que je n'ai pas touchée de la semaine. Un test dont je vais vous parler. Que j'espère terminer à temps. J'y suis presque, hein, mais et j'ai jusqu'au 1er mai, donc il me reste une petite semaine, même pas, et une manche et les côtes de la dernière manche. Donc voilà. En espérant avoir assez de laine parce qu'il me reste ça. Ça fait pas beaucoup. Normalement ça devrait passer, mais j'ai fait le corps un peu long, je pense, par rapport à si j'avais fait la dentelle avec le nombre de répétitions. Il faudrait que je calcule combien ça fait, ou que je demande. Veuillez m'excuser, on appelle donc sollicité. Faudrait que je demande à Pina combien en longueur elle a fait, parce que du coup, moi, c'est plus long, je pense. Oh, excusez-moi. Nous en étions à l'Empika. Donc l'Empika, c'est un pull qui va sortir donc bientôt, une petite dizaine de jours, un petit peu moins. Pull en raglan avec de la dentelle sur le corps et sur les manches, et version pas de dentelle sur le corps, tricotée par votre serviteuse, votre servitrice, votre... on sait comment on dit. Bref, moi j'ai fait une version sans dentelle sur le corps. Et voilà où j'en suis. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec un corps tout fini, et nous avions mis notre petit marqueur ici au début. C'était quand? Dimanche. Voilà, j'ai fait ça. Et j'en suis aux côtes. Alors ça paraît court, mais quand je l'enfile, vu que j'ai quand même pas mal d'aisance, ça va. Ça m'arrive là. Donc si on compte 12 cm, ça fait ça. On les remonte un petit peu, ça blouse un peu, ça va. Normalement ça devrait passer. Et j'ai ça de ma pelote. Elle est à peine entamée. J'espère qu'il en reste encore au moins la moitié. Au moins la moitié, parce que j'avais commencé... C'est ça, mon gros doute, c'est la quantité de fil pour finir. J'ai commencé ma manche, il me restait 38 grammes sur ma première pelote. Qui s'arrête. On va essayer de voir où est-ce qu'elle s'arrête, attendez. Où est-ce qu'elle s'arrête? Ça, c'est le début de ma manche. Le début de la manche, les 38 grammes, on s'arrête... Oh. Où c'est? Là. Ici. Oh, ça va. Hop, donc avec une pelote, j'ai fait tout ça. De là à là, à peu près. J'ai fini le dernier motif avec une nouvelle pelote. Donc j'ai fait 1, 2, presque 3 motifs. Une pelote. Ouais, en gros, je pense qu'avec 2 pelotes, une manche, ça passe, mais... j'ai un peu peur. Je ferai le calcul à la fin de la manche. Bref, j'en suis sur les côtes. On va mettre le turbo, mais on va essayer de pas se faire mal, parce que j'ai un peu mal au pouce. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Concentration extrême sur ça. Demain, il y a tricoté. Je sais même pas si je vais pas emmener ça, histoire de vraiment avancer. Pour pouvoir le finir à temps. Par contre, je pense que j'aurai pas le temps de le bloquer. Mais bon, je me disais que au final, les instructions, j'ai vérifié ma taille jusqu'au bout. Donc ça, c'est bon. Si j'arrive à finir, j'aurai le métrage exact de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est bon. Il y aura juste que c'est pas bloqué pour l'instant, quoi. Ça va. Ça va, ça va. Après, il y en a dans le test, j'en ai vu une qui a mis une photo, quoi, il y a 2 jours. Elle n'avait pas fini le corps, ni une manche. J'espère qu'elle tricote vite, hein. Ouais, moi je serais en flip là. Déjà là, je me dis, j'ai peur de pas finir. Après, je fais pas une taille 4, hein, ni une taille 3, ni... Voilà.
c'est pas la dernière taille. C'était la dernière taille avant qu'elle en rajoute 2. D'ailleurs, je sais pas s'il y a du monde sur les autres tailles au-dessus. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ça se trouve, c'est moi qui teste en plus grand. Donc, je me dis que si c'est juste pas bloqué, ça va. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Alors, autre encours. Alors, dans les autres encours existants, il y avait le Painting Stripes que j'ai détricoté. Ça y est, la décision était prise après l'avoir laissé dormir pendant 1 mois et demi, 2 mois là. Je me dis, ça sert à rien. J'ai tout détricoté et parce que j'ai plus envie. Je n'avais plus envie de le faire. Il m'enthousiasmait pas plus que ça. J'ai entendu un bruit alors qu'il n'y a personne. C'est bizarre. C'est un meuble qui bouge tout seul. Tout va bien. Donc, mais je ne me suis pas arrêtée j'arrive pas à parler. Je ne me suis pas arrêtée à... Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Hop. Je ne me suis pas arrêtée à juste mes chaussettes et mon pull parce que j'ai eu une très très forte envie en ayant terminé mon livre dont je vous parle tout à l'heure. Voilà, le livre suivant était déjà prêt, mais il était lié, je vous en avais déjà parlé il me semble. Oui, si, je vous avais montré les laines que j'avais choisies, etc. Avant de les choisir, on avait joué avec les écheveaux. Je voulais faire le Under Your Spell de Crystal Elka à l'occasion du cal de Tricot et Stitch. C'est commencé. J'ai commencé le livre, je vous en parle vite fait tout à l'heure parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose à en dire, j'ai vraiment juste commencé. Et j'ai commencé le tricot. Alors, est-ce que j'ai une photo du patron? Donc le Under Your Spell, il s'agit d'une étole. Ah, j'ai reçu un message sur le répondeur, c'était peut-être pas... On s'en fout. On regardera après. On n'est pas à la minute. Under Your Spell. Alors. Voilà. Bon là, je sais juste... attendez, parce que là, il y a des choses que vous n'avez pas forcément besoin de voir. Hop. C'est lui. Voilà, donc c'est une étole avec de la mosaïque et de la brioche. Je voulais écouter le message au cas où que ce soit l'école ou un truc comme ça. Non, c'était juste une connerie. Un message qui m'est pas destiné. Bref, on s'en fiche. Donc nous en étions à Under Your Spell. Alors, je vous montre les couleurs et après je vous montre ce que j'ai fait. Par contre je le mets en pause pour finir mon pull parce que voilà, mais j'avais très envie de le commencer, donc j'ai fait voilà. Alors le coloris A, je utilise le coloris, alors c'est tout Tricot et Stitch hein. D'ailleurs les prochains mois sont sponsorisés par mon portefeuille qui a donné des sous à Tricot et Stitch parce qu'après j'ai acheté de la laine la semaine dernière et j'en avais déjà acheté à Rambouillet qu'il faut que je tricote, donc voilà. Fairy Glen sur la base Exmoor, Sea of Stars sur BFL, Sky sur Exmoor aussi, je les avais achetés ensemble ces deux là. J'en ai un autre jaune qui au début je me suis dit oh je vais casser mon combo, mais non c'est bon, j'ai trouvé quelque chose à faire avec. Donc voilà, Sky. Et le dernier sur Extra Fine Fingering, c'est Druides. Ça tient? Ça tient. Voilà les couleurs. Alors à la base j'avais mis Druides à la place de celui-là. Et j'ai commencé, et la mosaïque en fait ça se voyait pas du tout. Donc on a inversé ça. J'ai demandé conseil sur Discord, mais c'était à peu près l'idée que j'avais en tête. Et ça m'a été confirmé. Alors au début j'avais pas tellement envie du bleu avec le vert comme ça aussi franc. Et au final c'est très joli, vous allez voir. Donc on les range là-dedans. Ça par contre je me demande, il faut que je demande à Mélina sur le Discord du cal de Mélina, là, in Panda's World, si avec juste un écheveau de coloris Sky ça passe sur le thème Écosse. Après Fairy Glen ça fait très Écosse aussi.
je vais poser la question. Je trouve autre chose. De toute façon, l'année n'est pas finie. Je pense que j'ai largement le temps de me trouver un truc sur le thème de l'Écosse. Ou tout simplement faire ce que j'avais prévu à la base. Mais ça, je ne sais pas, on verra. En fonction de mon envie. Alors, donc, l'étole, elle se commence un peu comme un châle. On fait un montage en garter tab. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'on le fait, et pratique, très pratique, c'est qu'on le fait avec un montage provisoire. Vous savez, les garter tab, habituellement, on monte 3 mailles, on tricote quelques rangs, on relève 3 mailles sur le côté et 3 mailles sur le rang de départ. Sauf que là, du coup, le rang de départ, on a juste à défaire le montage et à récupérer les mailles, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà, petite astuce. Donc, on a notre montage en garter table. Ensuite, on fait un petit peu de point mousse. On a une transition qu'on va faire à chaque fois, j'ai l'impression, avec la couleur suivante. Et de la mosaïque. Et voilà ce que ça donne. Alors normalement il faut mettre un marqueur sur la maille centrale. Moi je l'ai encadré avec 2 marqueurs et par contre j'ai mis mon joli marqueur dessus parce que c'est trop beau. On est dans la sorcière à fond, hein, cherchez pas. C'est un Progress Keeper, enfin c'était un kit, il y avait le Progress Keeper, il y avait les marqueurs et il y a un marqueur de début de rang avec un anneau pareil, avec des petites lunes. Le repère des tricopines, je crois que je l'ai acheté là-bas. Voilà, donc ça donne ça. Donc là on voit pas très bien. En plus j'ai mis la lumière jaune aujourd'hui. Finalement ça va, mais hop, enfin les jaunes, elle est pas très jaune, mais elle est pas aussi blanche que celle de mon meuble. Et voilà ce que ça donne. On voit pas très bien. Attendez, j'avance une fesse. On se rapproche. Coucou. Hop, voilà. Vous voyez, c'est beau, c'est très beau. Et au final, le bleu avec le vert comme ça, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ça me va ou pas? Ouais, de toute façon, j'ai du bleu autour. Et donc voilà, donc là j'en suis à faire la petite transition. Et après je vais attaquer la brioche. Mais bon, ça pour le coup, je vais attendre d'avoir fini mon pull. Parce que sinon, c'est pas sérieux. Voilà. Alors, pour les encours, c'est tout. Enfin, j'ai pas avancé grand chose. J'ai avancé le petit crochet que je fais avec ma fille. Mais ça, je vous montrerai quand ça sera fini. Parce que c'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment tout petit. Elle a fait 2 rangs, puis elle est passée à autre chose. Donc j'y vais doucement, je crochette un peu quand elle crochette, et puis voilà. Pour tout ce qui est fil, laine et compagnie, c'est tout. Je vous montre. J'ai oublié un truc. Du coup, avant de vous parler d'aquarelle, la lumière est toute jaune alors qu'elle n'était pas il y a 10 secondes. Excusez-moi pour la main. J'ai oublié de vous parler de ce que j'ai cousu. Je vous avais montré il y a 2-3 semaines que j'avais cousu un étui à lunettes. J'ai reçu mes fermoirs et donc j'en ai cousu 2 autres. Là j'en ai qu'un parce que l'autre est dans la chambre de ma fille puisque c'était pour ses lunettes. Je vous mets une petite photo là avec les 2 et donc voilà ce que ça donne. Je m'en suis fait un pour mes lunettes, pour ces lunettes là qui sont un peu grandes aussi, et donc on a un fermoir clic-clac. Hop, et donc ça ferme bien. Et j'ai utilisé, je vous l'avais pas montré la dernière fois, le patron Mirette de Sacotin. C'est un patron gratuit. Vous allez sur le site de Sacotin, vous pouvez le télécharger. Et vous avez, enfin vraiment il n'y a que 3 pièces. Hein. Voilà, hop, 3 pièces. Et après vous avez donc du coup toutes les explications pour le faire. On vous explique tout, la quantité de tissu qu'il vous faut, enfin les fournitures, assembler le patron, et après vous avez étape par étape avec des petits dessins. Comme tous les patrons Sacotin, si vous débutez, que vous avez vraiment envie de faire des accessoires, etc., vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont très bien expliqués. Voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous montre rapidement ma petite aquarelle parce qu'il n'y en a qu'une, et après je vous parle lecture. On fait ça comme ça. Donc dans mon joli petit carnet. J'ai fait le lundi de Pâques un petit lapin.
que j'ai fait avec un tuto sur Insta de, comment elle s'appelle, Andrea Nelson. C'est une américaine, il me semble, une canadienne. Américaine ou canadienne, je ne sais pas. Américaine, je pense. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Donc elle, dans son tuto, elle a juste le lapin avec un petit papillon et puis un petit truc. Et moi, j'ai rajouté une petite fleur et puis voilà. J'ai rajouté des détails au papillon et je me suis bien amusée. Et j'ai donc fait des traits au stylo parce que juste aquarelle, ça manquait de détails pour moi. Voilà, voilà. Alors, lecture, je vous laisse avec ma moi du passé qui va vous parler de contes de fées. A tout de suite, je reviens après. Coucou. Coucou du passé. On est le lundi de Pâques, donc le 22. Je vous ai laissé juste avant avec ma moi du futur qui vous disait qu'on allait parler de lecture. On parle de lecture aujourd'hui parce que j'ai terminé Contes de fées de Stephen King et qu'il y a d'autres personnes qui veulent le lire à la maison. Alors pour le prêter tout de suite et ne pas le laisser traîner X temps dans mon atelier, je vous en parle aujourd'hui. Alors, je l'ai terminé ce matin. Je suis trop contente. Et c'était long. long, je l'ai commencé en février et je l'ai terminé aujourd'hui. Donc j'ai mis 59 jours à le lire selon Babelio. J'avais rentré la date, etc. Que dire de ce livre? Je vous relis le résumé et après on en parle, d'accord? On va faire ça. Alors, Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans. Et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch, un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar. Mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bowditch quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire, le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. Petit commentaire qui est en dessous, vous avalerez Contes de fées sans le moindre effort. Ça c'est vrai, c'est long, mais c'est pas difficile à lire. Le récit renferme une fragilité humaine charnelle et un cœur parfaitement fonctionnel. Son intrigue n'est pas motivée par le désir de son héros de faire fortune, mais par quelque chose d'aussi puissant que l'amour d'un garçon pour son chien. Mais pas que. On a vraiment deux grosses parties, hein, parce que toute la première partie, on a jusqu'à la page 400 et quelques, hein, on rentre dans le monde de l'autre monde, que au niveau de la page 435 ou quelque chose comme ça. Attendez. Je ne sais plus, par là il me semble, hein, c'était vraiment... Enfin bref, à peu près là dans le livre, quoi. Donc on a toute la première partie où déjà on raconte l'enfance de Charlie, où il y a la mort de sa mère, comment son père est devenu alcoolique juste suite à la mort de sa mère, comment ensuite il évolue par rapport à ça et comment Charlie lui va se construire en tant qu'individu avec le vécu qu'il a. Et la rencontre du coup avec Howard Bowditch, qui se fait, en fait, il rentre chez lui et ça c'est juste le début de l'histoire, hein, donc je peux vous en parler. Il rentre chez lui et il entend un chien aboyer dans le jardin de cette maison en haut de la colline que personne ne veut aller voir parce que elle fait peur un peu. Mais voilà, il entend le chien et vaguement des suppliques derrière. Et donc il va aller voir ce qui se passe. Et il va trouver donc ce vieil homme qui s'est blessé. Et il va lui venir en secours. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils vont commencer à créer un lien et à s'attacher l'un à l'autre, etc. On nous dit déjà dans le résumé qu'il va mourir, on le sait. Donc à la mort de Bowditch, il découvre du coup tout ce que cet homme a vécu avant. Donc ça c'est pareil, hein, ça prend un peu de page, hein, vous voyez. Toutes les choses elles sont bien décrites. Hein.
sans être jamais long ou lourd. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'écriture de Stephen King, c'est qu'on a quand même un livre de 1000 pages où il n'y a pas énormément d'action au final, mais ça passe quand même tout seul. Le mystère de la littérature. Bref. J'en étais où? Oui, donc il découvre, donc il lui a laissé des cassettes où il lui raconte toute son histoire. Et il se trouve qu'il y a dans le jardin de Monsieur Bowditch, il y a un cabanon d'où des sons étranges, effectivement, où il a entendu des sons étranges, Charlie. Et après avoir écouté l'histoire au complet, il va aller voir ce qui s'y passe. Et il va trouver l'entrée d'un autre monde dans lequel il va descendre. Et là, il va lui arriver des bricoles. Il va rencontrer des personnages qui sont attachants. Il va rencontrer des personnages qui ne sont pas du tout attachants, qui font même un petit peu peur. Il y a des trucs, il y a des scènes, franchement, des fois je me dis, je l'emmenais avec moi des fois dans le bus et tout, quand je lisais. Alors je suis assez expressive et je suis pas tombée sur des passages où j'étais comme ça, tu craqueras. Il y en a pas trop. Ça va, franchement ça se lit bien, c'est pas un livre où on va se fermer le livre tout de suite parce que c'est trop. Je pense que c'est un bon livre pour commencer Stephen King pour ceux qui n'en ont jamais lu, parce que ça se lit plutôt pas mal. Voilà, la fin est joyeuse. Mais on le sait dès le début parce que tout le livre, en fait, c'est Charlie qui raconte son histoire. Donc on sait que c'est ça qui va survivre. Comment? Dans quel état? Tout ça. Mais il lui arrive des trucs pas cool. Hein. Voilà. Donc en gros, c'est une bonne lecture. Mais voilà, faut s'accrocher, c'est quand même un pavé. Et je suis contente d'être allée au bout, et à aucun moment j'ai eu envie de l'abandonner, c'est ça qui est cool aussi. Parce que j'ai peur des fois avec les gros livres de me dire je vais me lasser et je vais laisser tomber. Mais là c'est pas le cas. Donc voilà, pour Contes de Fées, je le recommande. Qu'est-ce que je lis maintenant? Et donc ce que je lis en ce moment, bonjour revenu au présent, je lis donc Le Temps des Sorcières, que j'accompagne de mon tricot Under Your Spell. J'ai à peine commencé, hein, donc ça va être très très rapide à vous en parler. Je vous lis le résumé, et pour vous remettre dans le bain. Alors, Le Temps des Sorcières. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont depuis appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de sorcellerie dans des comptines, des formules à dessous et des contes. En 1893, dans la ville de New Salem, les trois sœurs Eastwood se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes. Bella, l'aînée, est devenue une respectable bibliothécaire. Agnès, la plus forte, est ouvrière dans une usine sous les ordres d'un contremaître tyrannique, et Genièvre, la Benjamine, est recherchée pour le meurtre de son père, avec lequel elle a vécu seule pendant 7 ans, après le départ de ses sœurs. Malgré les conflits qui les opposent, elles vont se découvrir des dons qui ne demandent qu'à être révélés par la force de leur union. Car si pour le moment la magie est faible, l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait bien tout changer. Voilà, moi j'en suis vraiment au début, en gros, au début du livre, on nous présente les trois sœurs et ensuite le moment où elles se retrouvent en fait. Et moi, elles viennent juste de se retrouver là où j'en suis. Donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Je vous en reparle quand j'en aurai lu un peu plus. Voilà. Ah, par contre, j'adore l'odeur de ce livre. C'est livre de poche, je sais pas, j'aime. Bref, j'ai toujours adoré les odeurs de livres. Neuf, pas les vieux livres. Les vieux livres, ça fait de la poussière, ça pique le nez, c'est une horreur. C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Tricotez bien, crochetez bien, lisez bien, aquarellez bien, faites des choses qui vous font plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.